Bienvenue sur cette vidéo proposée par EJA Learning qui va vous montrer comment agréger des classes entières d'adresses IP. Bonne lecture. Nous avons vu dans d'autres présentations la possibilité de segmenter une classe d'adresse IP en plusieurs classes afin d'obtenir des sous-réseaux. Il existe une autre possibilité qui consiste à agréger des classes entières de réseaux afin de créer des réseaux qui contiennent beaucoup plus d'adresses IP. Imaginons que nous ayons à notre disposition uniquement des classes C, par exemple des classes C commençant par 192.168. Et nous souhaitons avoir, par exemple, 1000 utilisateurs, 1000 IP sur un même réseau. Il va donc être nécessaire d'agréger plusieurs classes C. Alors nous savons que chaque classe C nous permet d'obtenir environ 250 IP. Pour avoir 1000 adresses IP, il va donc être nécessaire d'avoir 4 classes C entières. Alors, le but du CIDR, de tout ce qui est routage sans classe, ou de l'agrégation, consiste à agréger ces adresses IP. Alors, nos routeurs fonctionnent de façon binaire. Nous allons pouvoir donc agréger systématiquement des blocs de 2 classes d'IP, soit de 4, soit de 8, soit de 16, soit de 32, soit de 64, etc., etc. Le but de l'exercice est de trouver quelles sont les classes qui sont agrégeables. Alors, il est tout le temps très important de retenir que pour agréger des classes d'IP, eh bien, il faut que ces classes soient contiguës. C'est-à-dire que d'un point de vue binaire, on puisse les regrouper. Alors, je vous indique donc que l'on peut agréger 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc., etc., nombre de classes. Le tout est de savoir comment les agréger. Alors, réellement, notre dispositif, le routeur, va faire un et logique entre les différentes classes que l'on va lui donner pour savoir comment il peut les agréger. Alors nous travaillons par bloc de 2 par exemple, ou de 4, ou de 8, ou de 16. Dans notre exemple, nous avions donc besoin de 1000 IP et nous avons vu que nous avions besoin d'agréger 4 classes, c'est-à-dire créer un bloc de 4. Eh bien voyons voir quels sont les débuts, quels sont les blocs de 4 que l'on peut créer. Eh bien tous les blocs de 4 que nous pouvons créer sont soit ceux qui commencent par 0, soit 4, soit 8, soit 12, etc., etc. C'est-à-dire que je vais pouvoir agréger à partir de 192.168.0.0, eh bien je vais pouvoir agréger 192.168.0.0, 192.168.1.0, 192.168.2.0 et 192.168.3.0. De la même manière, et je vais rapidifier un petit peu le système, nous pouvons agréger les autres blocs suivants. Voici donc les blocs que nous avons pu agréger. Donc, nous pouvons agréger par bloc de 4, mais il faut surtout faire très attention à ce que cela soit contigu. Alors, par exemple, pour nos 1000 IP que je souhaite agréger sur un même réseau, je vais choisir par exemple ce bloc-là. Le bloc qui comprend la classe 192.168.4.0, 5.0, 6.0, 7.0. Alors pour agréger cela, le routeur va tout simplement regarder quelles sont les portions communes au niveau de nos adresses IP, mettre des 1 dans le masque de sur-réseau pour toutes les portions communes et passer à 0 à partir du moment où ça change. Nous pouvons aussi passer d'un point de vue binaire par bloc de puissance. Pour agréger 4 classes, nous avons besoin de 2 bits. Pour agréger 2 classes, nous avons besoin de 1 bit. 4 classes, comme nous venons de le voir, nous avons besoin de 2 bits. De puissance 2, 4. Pour agréger 8 classes, nous avons besoin de 3 bits. De puissance 3, 8. Pour agréger 16 classes, nous avons besoin de 4 bits. De puissance 4, 16. Pour agréger 32 classes, nous avons besoin de 5 bits. De puissance 5, 32. Pour agréger 64 classes, nous avons besoin de 6 bits. De puissance 6, 64, etc., etc. Au contraire de la segmentation, l'agrégation, nous allons emprunter des bits non plus à la partie utilisateur, mais à la partie réseau. Pour créer donc un bloc de 4, nous allons donc devoir emprunter 2 bits à la partie réseau. Notre masque, qui à l'origine était un masque en 255.255.255.0, c'est-à-dire en slash 24,
Si nous devons emprunter 2 bits, il passe en slash 22, c'est-à-dire 255, 255, 255, pardon, 255, 255, 252.0. Alors je vous disais que le routeur va faire cela de façon binaire. Pour agréger ces 4 choses, il va regarder la portion qui est identique. Alors, je vais retaper les adresses IP, 192.168.4.0, 5.0, 6.0 et 7.0. Nous voyons tout de suite que les deux premiers octets sont équivalents. On peut en déduire déjà que le masque est en 255, 255, 255. Je vais désormais mettre la partie qui change en binaire. Nous voyons déjà que 4, 5, 6, 7, à partir de ce moment-là, cela change. 4 en binaire. Voilà notre chiffre 4 en binaire. Voyons 5. 0, 1, 0, 1. 6 en binaire. Qui va correspondre à cela. Et finalement, 7 en binaire. Voilà. Alors nous voyons que toutes ces parties-là, 0, 0, 0, 0, 1, sont identiques, systématiquement, quel que soit l'IP, 4, 5, 6, 7. Je vous avais indiqué juste avant que la portion identique devait correspondre au niveau de notre masque à uniquement des 1 dans le masque. Et nous voyons au niveau des réseaux que nous souhaitons agréger que cela change à partir de ces bits-là. Nous allons donc pouvoir, et je vais l'indiquer cette fois-ci en binaire, les 6 premiers bits sont identiques et cela change à partir du 7e. Nous retrouvons donc bien notre masque en 255, 255, 255, 252.0. Nous pouvons donc, à partir de l'adresse 192.168.4.0 avec le masque 255, 255, 252.0, ce qui correspond à un slash 22, agréger la classe 4.0, 5.0, 6.0, 7.0. Et nous allons retrouver dans ce réseau toutes les IP allant de 192.168.4.1 à 192.168.7.254, le broadcast étant 192.168.7.255. Alors faisons bien attention, nous ne pouvons agréger que des blocs. Par exemple, dans ce cas-là, j'ai souhaité agréger un bloc de 4, je ne peux aller que de bloc en bloc, c'est-à-dire commencer soit par 0, 4, 8, 12, 16, etc., etc.